c'est Réel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, L'hiver arrive, il fait de plus en plus froid. Et l'autre jour, en fait, je cherchais un bonnet parce que j'en ai pas. Et je me suis aperçu en fait qu'il y avait vraiment rien de bien rock'n'roll, enfin bien tout ce qui me correspond en fait, bien sympa. Alors du coup, j'ai eu l'idée pour vous de partager comment j'ai fait pour faire mon propre bonnet. Donc c'est vraiment pas compliqué, tu auras juste besoin d'un vieux pull que tu te sers plus. Il faut qu'il soit quand même assez épais. J'espère que je parle pas trop vite et j'espère que ça te plaira. Donc sur ce, je te montre comment on fait. Allez, à de suite. Donc pour commencer, tu prends ton vieux pull, une bobine de gros fil avec une aiguille, des épingles, un ciseau, un vieux bonnet et une craie. Après, il te suffit tout simplement de faire le contour avec la craie. Hop. Après, une fois que tu as tracé tous tes contours, pense à mettre des épingles. Comme ça, après, quand tu pourras découper, tu seras plus tranquille et ça bougera pas du tout. Une fois que tu as tracé tout ton contour à la craie, puis mis tes épingles, tu as tout simplement qu'à couper. Une fois que tu as découpé tout ça, tu es censé avoir ça. Toutes les coutures vont être à l'extérieur, donc pense bien que du coup la partie que tu vois là, c'est la partie visible, ça sera la partie visible de ton bonnet. Et donc ça, ce sera à l'intérieur, on ne le retournera pas. Donc une fois que tu as tout ça, tu enlèves les deux épingles du bas, comme ça. Tu peux faire un ourlet avec les deux comme ça, les deux côtés, et tu remets tes épingles. Donc après, il ne te reste plus qu'à coudre le tour. C'est les coutures apparentes qui vont te donner le style à ton bonnet, justement. Donc n'hésite pas à les faire vraiment irrégulières, parce que plus elles seront irrégulières, et plus ton bonnet, entre guillemets, sera rock'n'roll. C'est que je vais continuer tout le tour du bonnet, et je te retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Allez, à de suite. Donc une fois que tu as fini, tu prends ton bonnet, tu l'ouvres, et tu as juste à refaire ça. Tu l'aplatis dans l'autre sens. C'est pas grave si c'est vraiment pas le milieu, hein. C'est pas un problème. Et du coup tu te remets des épingles comme ça sur les côtés. Une fois que tu as terminé de mettre tes épingles, tu n'as plus qu'à reprendre ton fil et ton aiguille. Et tu refais et tu recouds comme ça, comme tu viens de faire juste avant, tout le contour. Donc voilà, une fois terminé, ça te donne ça. Il te reste plus qu'à rajouter le patch de ton choix. Donc si ça vous intéresse que je vous apprenne comment je fais moi-même mes patchs, parce que celui-là c'est un fait maison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo spéciale pour vous apprendre à faire les patchs. Il vous restera plus qu'à le coudre. Et vous pouvez aussi également rajouter des épingles à nourrice. Et voilà, ça donne ça, vous avez votre bonnet. Terminé, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, liker. N'hésite pas à me montrer sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le hashtag Réel029 le bonnet que tu auras fait. Ça me ferait extrêmement plaisir de le voir. Ou tout simplement par Facebook. Je mets le lien de ma page juste en dessous. N'oublie pas de t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Simplement besoin de ça, forcément. De pâtes. De la sauce soja. Des oignons, moi je les prends déjà coupés parce que j'ai